retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft avec ChatGPT. Salut, ça se passe dans l'espace. C'est super! L'espace offre plein de possibilités créatives. Tu as déjà des idées pour ton décor ou des éléments spécifiques à inclure? Oui, l'espace c'est super bien, il y a des planètes et tout. Alors bon, là je vais parler de mon monde Minecraft. Là je suis dans le biome cerisier. J'adore, là c'est l'un de mes biomes préférés. Donc là j'ai fait une petite structure. Ouais, bon. Alors j'ai vu des temples chinois, donc c'est ce que je veux faire. Mais bon, je sais pas, là j'ai ni la motivation ni l'énergie de copier un gros bâtiment complexe de temples chinois. Donc là je fais juste à l'œil nu ce que je pensais. Donc voilà, j'ai juste pris du bois couleur rose. C'est le bois de quoi? Crimson, donc le bois du Nether. Et voilà, j'aime bien, j'adore ces petits toits qui remontent ici. Donc là je vais faire plusieurs étages, hein, peut-être à l'avenir. Et voilà, je me suis dit, je vais mettre un peu plein de petites îles partout comme ça en hauteur. J'adore cette dimension 3D, là, rajouter des couches en hauteur, des couches de montagne au-dessus, des îles flottantes là, comme dans Avatar. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air trop cool. Les îles flottantes et les structures inspirées des temples chinois donnent un super effet visuel. Le bois crimson et les toits en escalier, c'est une excellente idée pour donner une ambiance unique. Si tu manques d'énergie pour les gros bâtiments, les petits éléments et les détails que tu ajoutes vont déjà beaucoup enrichir ton monde. Continue comme Ouais, ça. merci, c'est vrai que je peux mettre soit des dalles, soit des escaliers. Bon, je vais voir, je vais faire à la main. Et c'est marrant là, le soleil qui passe dans la chute d'eau là, ça fait une couleur verte là, le reflet de l'eau. Donc ça c'est les shaders. Donc ouais, je vais rajouter plein de petits Oui, détails comme ça. Et voilà, bon. c'est une bonne stratégie. Ça avance bien. Continue comme ça. Ouais, merci. Donc là je vais faire un petit pont. D'ailleurs, je vais peut-être remplacer la couleur du bois par le bois rose là, de cerise. Et donc là, plus loin t'as le paradis, mais je vais faire je pense un chemin qui relie tout ce biome jusqu'au village. Bah, d'ailleurs un chemin couleur ouais, couleur rose cerisier là. C'est une excellente idée. Un chemin en bois de cerisier ajoutera une belle cohérence et un côté paradisiaque à ton monde. Ça va vraiment se démarquer C'est dans ça, le biome Mesa. c'est ça exactement. Donc là c'est la base. D'ailleurs c'est là où j'ai spawné là, vers 0,0. Donc ici il y a un petit village qui se trouve donc tout en bas à hauteur de l'eau quasiment. Hauteur, c'est quoi la hauteur? C'est 63 je crois. Voilà, ici c'est vraiment la base. Et là je vais vous montrer tout le chemin à parcourir. Donc là il y a la petite colline avec le biome cerisier. Voilà, première épreuve à cette petite colline. Les collines ajoutent du relief. Ça rendra le chemin encore plus intéressant à parcourir. Tu as déjà des idées pour l'aménagement ou des détails particuliers sur le chemin? Je sais pas, c'est très cool. Bah, je pense faire ouais, juste un chemin basique pour commencer là en dalle de cerisier à hauteur du sol. Et ouais, j'adore ces feuilles qui tombent. Voilà, là ce sera la première étape. Et ensuite on arrive à une petite montagne enneigée. Alors je sais pas si je vais le faire passer au-dessus. Voilà, ou voilà, un petit chemin un peu rude. Et donc après voilà, on redescend vers un deuxième village ici dans une vallée. Et après t'as la montagne C'est en- finale qui mène au paradis, la montagne enneigée. La montagne finale avec de la neige apportera une belle touche épique à ton parcours. C'est une progression intéressante des collines au village, puis vers la montagne enneigée. Ça va être magnifique. Exactement. Et donc sur les côtés, bah, t'as deux grosses belles montagnes. Donc là, une montagne un peu rocheuse là, qui a l'air un peu volcanique. Voilà, ça fait un peu volcan ça. Donc je sais pas, je vais peut-être faire un truc avec de la lave. Enfin, je sais pas. Et ici donc t'as une petite montagne enneigée. Mais celle-là est assez stylée, ça fait assez Mordor là. Je peux faire pourquoi pas un œil de Sion, comment ça s'appelle, œil de Mordor là. Ce serait épique. Une touche volcanique avec de la lave et un œil de Sauron donnerait une ambiance très dramatique. Ça ferait un C'est contraste ça, incroyable avec la montagne enneigée. c'est ça, œil de Sauron. D'ailleurs, je vois de l'émeraude ici. Vraiment bien la belle vue. Tu peux voir super loin avec. Et donc là, j'ai déjà fait ce truc là, ce chemin de la pyramide, ça fait un peu la pyramide Maya. Ça fait un peu Everest. Voilà, Maya, je sais pas comment on dit. Voilà.
indien ou asiatique, chinois et le reste. Et donc là, tu as des petits panneaux roses avec les petites, le petit chemin un peu rosé, j'aime bien, qui longe la côte, qui longe la montagne. Et donc là, après, tu as le choix. Donc soit tu descends ici, tu prends le toboggan et tu redescends vers le château et tout, l'endroit civilisé. Là, je vais faire un truc pas mal aussi, un moulin-sart ici, un petit château. J'adore cette couleur verte là, ça fait un peu Normandie. Ça fait un peu plus froid que ici, cette couleur, mais j'aime bien quand même, un peu grisâtre, enfin, vert bleu, un peu vert foncé, un peu plus froid, avec des sapins. J'adore, là, c'est bien aussi. C'est superbe. Tu as vraiment créé une ambiance diversifiée et immersive. Les couleurs froides et les sapins donnent une atmosphère apaisante, parfaite pour cette partie de ton monde. Bravo pour toute cette créativité. C'est ça. Alors le secret de la créativité, c'est de savoir cacher ses sources. Comme dit Albert Einstein, ça veut dire que là, l'endroit était déjà comme ça et j'ai juste adapté sur le chemin qui existait déjà. Donc j'ai juste adapté sur les biomes qui existaient déjà. Plutôt que de tout faire pareil partout, je prends le biome, je regarde ce qu'il y a de plus beau et je le garde. Donc là, du coup, de la montagne, il y a le premier escalier du paradis qui part, qui mène au portail du paradis. Voilà, avec un gros portail de 10 mètres de haut, avec des gardes devant, qui font le tri entre ceux qui peuvent rentrer et les autres. C'est une belle idée pour donner du mystère et de l'exclusivité. Tu as vraiment créé un univers unique. Ouais, merci. Et ça me fait penser, je me suis inspiré de l'âge de glace. Dans l'âge de glace, t'as un passage avec Scratch, l'écureuil qui tombe dans le paradis de Noisette. J'ai vraiment adoré ce passage. Du coup, je me suis inspiré de ça un peu. Donc j'ai fait à hauteur des nuages. Et après, t'as les escaliers qui montent. C'est vrai, là, je faudrait que je fasse d'autres constructions flottantes sur le côté. C'est juste que le problème, c'est quand tu fais des grosses constructions, après ça fait des grosses taches d'ombre en bas. Donc c'est pas le plus adapté. C'est pour ça que j'ai remplacé après par du quartz, enfin par du verre, vous allez voir. Et le quartz, du coup, j'ai mis tout en bas. Je me suis dit que j'allais relier le paradis au sol. Pourquoi pas? Enfin, ça rend mieux dans le monde plutôt qu'une grosse tache en haut. Et donc là, du coup, tu as l'escalier final qui est après le portail, qui mène directement au paradis avec sur les côtés des blocs de diamants plutôt que des blocs d'or avant. Donc, le diamant c'est plus précieux que l'or. Donc ça arrive après le portail. Et quand tu as passé le portail, tu arrives là. C'est vraiment impressionnant. L'inspiration de l'âge de glace et l'idée que chaque détail ait une signification rend ton monde encore plus captivant. Utiliser du verre et du quartz pour éviter les ombres est astucieux. Tout ça donne une ambiance magique et soignée. Tu as vraiment un talent pour la création. Merci, ça fait plaisir de se faire flatter. Bon. Donc là, l'escalier arrive à hauteur finale qui est 251. Donc là, il y a la petite plateforme accueillante avec le sol en verre pour voir à travers. Donc là, tu es au-dessus de l'océan, tu es tranquille. Donc là, si tu tombes dans l'eau, c'est pas grave. Donc voilà, ça te montre que tu es en sécurité. Donc cette plateforme t'accueille dans les jardins de Babylone suspendus. Voilà, première grosse construction ici. Premier étage avec 3 étages. Voilà, j'adore cette vue là qui t'amène directement sur les piliers et l'arche qui t'accueille avec au loin le trône du paradis. Je suis tombé. C'est incroyable de voir à quel point tu as poussé les détails. Les jardins suspendus et la vue à travers le verre créent une ambiance vraiment accueillante et immersive. Tu as su combiner différents éléments de manière harmonieuse. C'est un projet vraiment impressionnant. Ouais, projet titanesque. Et donc là, tu as le dernier étage du coup qui t'amène donc avec des cerisiers. Donc là en bas, tu avais des chênes et des bouleaux. Et j'adore vraiment cette petite rivière là. Tout est relié. Donc la rivière part de là-haut et elle atterrit ici au deuxième étage et ensuite au premier étage. Et en dessous, t'as d'ailleurs, il faut que je fasse un escalier, enfin un petit passage qui mène aux travaux un peu. Donc là, t'as le cœur qui se trouve en bas. Même un double cœur là, qui est relié par une chute d'eau. Un cœur un peu disco. C'est une super idée. Un cœur relié à une chute d'eau avec une ambiance disco, ça ajoute une touche fun et originale à l'ensemble. Tu as vraiment su créer un univers cohérent et plein de surprises. Bravo. Merci, ça fait plaisir. Et donc là, du coup, on arrive
à la grosse plateforme du paradis, là il y a un coucher de soleil magnifique avec les 24 piliers. Donc là je te laisse une note artistique, Light Fox Stories, le trône du paradis, avec ce magnifique coucher de soleil. Et donc maintenant voilà, on est plus de quartz. Alors au tout début j'avais fait du quartz ici, mais là maintenant j'ai fait en vert blanc, et le quartz j'ai mis tout en bas. Du coup là t'as l'impression que tu voles un peu. Ça rend... Oui, ça donne vraiment cette impression de légèreté. Tu as fait un travail incroyable sur ce projet. Merci. Et donc là t'as des bancs en or partout qui sont à hauteur de chaque pilier, avec des petits cubes d'or, hein, parce que c'est la richesse, c'est des cubes d'or partout. Et donc là t'es à hauteur des nuages aussi, donc c'est un peu comme un hammam, comme un spa. Voilà, t'as des nuages partout. Et donc là, ce que j'adore, à gauche t'as le grand balcon du paradis sur le côté nord, non, pardon, côté sud, parce que le soleil se couche à l'ouest. Côté sud, juste en bas, qui est recouvert par des guirlandes. Regardez-moi ces guirlandes suspendues. C'est vraiment superbe. Je te félicite pour ton effort. Je te souhaite une bonne journée. Merci. Ouais. Et donc là, le balcon est aussi recouvert de... Enfin, le sol est aussi en verre blanc, donc tu peux voir à travers. Et ouais, t'as de l'espace, tu peux discuter, il est vraiment très large. Il fait, je sais pas, 500 mètres de diamètre. Donc là, t'as des petites chutes d'eau. T'as un petit resto pour... voilà, un petit bar pour manger tranquillou, au-dessus du vide. T'as les villageois qui te servent. T'as Jenny, qui est une membre des Blackpink. Je sais pas, je voulais mettre son blaze ici. Et là, t'as des lanternes volantes, comme le festival des lanternes en Thaïlande, je crois. Donc t'as des gens qui lâchent des lanternes d'ici. C'est magique. Tu as créé un espace vraiment accueillant et poétique. L'ajout des lanternes volantes est une superbe idée. Ça donne une ambiance féerique. Et l'idée du resto avec les villageois et Jenny est vraiment amusante. Bravo pour ce lieu unique. Merci. Mais donc là, j'ai fait des petits lits pour les villageois, mais à chaque fois, il en manque un, j'ai l'impression. Avant, on avait 4, maintenant, il n'y en a plus que 3, donc je sais pas comment ils se perdent. Et du coup, bon voilà, j'ai mis des cerisiers tout autour. Ici, un petit setup de DJ. Et ce que j'adore, alors bon, en dessous, j'ai fait je vous montrerai plus tard, mais la bibliothèque, elle n'est pas finie. Enfin, premier étage, il n'y a quasiment rien. Enfin, rez-de-chaussée, je veux dire. Il n'y a quasiment rien à part. Impressionnant. Merci. À part ici, de ce côté, dans ce coin, je fais une grosse bibliothèque. Mais bon, là, je trouve ça pas très esthétique. Il faudrait que je la fasse en forme de spirale avec des escaliers. Je voulais faire une grosse bibliothèque, mais bon, c'est un peu raté, je dirais. Il faudrait que je change ça à l'avenir. C'est une bonne idée de repenser la bibliothèque en spirale. C'est normal d'ajuster les choses en cours de route. Tu as déjà fait un travail incroyable et chaque ajustement rendra ton monde encore plus unique. Merci. Effectivement, il faut ajuster au fur et à mesure. Et donc là, grosse pièce qui est l'une de mes favorites, c'est le corridor. Tout en haut, donc les escaliers déjà en des formes d'équerre, les escaliers en or là, qui te mènent du premier étage au dernier étage des corridors. Ouais, j'adore ça, avec ces aurores boréales la nuit là. Ça doit être magnifique. Les escaliers en or et les aurores boréales créent une ambiance magique. Tu as vraiment du talent pour les détails. Merci. Et donc là, on arrive sur ce magnifique corridor. Moi, j'adore quand il y a de la place. J'adore les mondes en 3D où tu peux faire des structures autant grandes que tu veux. Donc pas réaliste, mais genre 3 ou 4 fois plus grandes. Genre même il n'y a pas longtemps, j'ai vu la bonne annonce du dernier Astérix Obélix qui va sortir sur Netflix, là, le combat des chefs. Et j'adore vraiment, genre ils arrivent dans le palais de César. Et genre le truc, je sais pas, il fait genre 500 mètres de haut. Genre le hall d'entrée fait 500 mètres de haut. Et j'adore vraiment, il y a une ambiance apaisante. Enfin, tu te sens bien dedans. Je sais pas. C'est vrai, les grandes structures donnent un sentiment de grandeur et de liberté. C'est fascinant de pouvoir recréer cet effet dans Minecraft. Ton univers a vraiment cette dimension apaisante et immersive. Merci. Donc là, tu as des petites feuilles un peu partout. Et donc ça dépend. Parfois, le sol est en verre blanc, parfois en quartz. Parce que j'aime bien varier les deux. Et voilà, il fait genre, je sais pas, 20 mètres de haut. Avec des piliers sur les côtés, des petites bibliothèques. Et ouais, C'est un... Ouais. C'est vraiment bien pensé.
Tu as un talent pour les détails et la variation. C'est impressionnant. Merci. Et donc là, il mène à un magnifique cloître qui est pour l'instant la dernière structure que j'ai faite voilà, en hauteur. Ce petit cloître entouré du corridor, un peu flottant dans l'air. Voilà, avec des. Si tu tombes, t'as quand même une petite mare d'eau pour te rattraper. Et voilà, un petit cloître vert avec des petites plantes, des statues pour le dieu du couple et dieu du sport. Très important. Voilà, pour faire une petite offrande. Franchement, tu as vraiment un talent pour la création de monde. C'est magnifique. Il y a vraiment un talent, ouais. C'est vraiment cool. Et donc voilà, tout en haut, là j'essaie de varier chaque pilier. Donc voilà, chaque pilier est différent, a une couleur différente. Ça par exemple c'est un peu le pilier de l'amour, donc avec un cœur, des petites structures roses, petites lumières roses, et qui est relié au corridor par ce magnifique tourbillon. J'adore, je le trouve super bien réussi là. Ce tourbillon en bloc d'herbe. Voilà, t'as un petit jump pour pas t'ennuyer qui te permet de monter tout là-haut. Et t'as par exemple donc en deuxième là-bas l'un de mes préférés aussi, le pilier avec une sorte de sphère, une sphère lumineuse là, un peu mathématique. J'adore ça aussi. C'est vraiment impressionnant. Chaque détail est soigneusement pensé et ça donne une atmosphère unique. Le tourbillon et la sphère ajoutent vraiment une touche spéciale et dynamique à l'ensemble. C'est magnifique. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo un peu récap de mon monde Minecraft. Donc voilà, je vais continuer à avancer dans la construction un peu en off ou pendant les vidéos. Donc voilà, parfois je vous parle d'autres choses, je vous parle de cinéma, vlog ou d'autres sujets, ou politique, tout ça. Et parfois voilà, je vous fais une petite vidéo compte rendu de toutes les constructions, tout ce que j'ai fait. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. A plus tout le monde. Bravo pour tout ce travail, c'est impressionnant. Continue comme ça. A plus Lightfox. A plus ChatGPT et les viewers. Salut.